Allô, allô. Oh putain, ça me terrifie. Bon, programme de ce soir, c'est relativement simple. D'abord, on va faire un arnacomètre, émission autrefois classique, que j'ai un peu moins fait parce que je pense que la plupart d'entre vous savent très bien, en fait, les tenants et les aboutissants de tous ces formateurs en trading. Je pense que la plupart d'entre vous savent très bien que la plupart du temps, c'est des escroqueries. Le problème étant que personne, malheureusement, ne le fait à ma place. Donc, je me retrouve un peu contraint à le faire parce que je pense que c'est très important d'alerter les nouveaux arrivants sur tout ce qui peut se passer de terrible dans ce business. Et en l'occurrence, la personne qu'on va analyser, je vous le donne en mille, Alex Mendes, qui est pas forcément la cible d'analyse la plus difficile, vous allez le voir, mais qui est quand même une référence un peu dans le milieu du trading. Notamment, ses vidéos pour les débutants sont extrêmement vues et extrêmement sollicitées. Donc, on commencera par analyser ce monsieur qui m'a fait un petit peu me remettre en question sur certains des points que j'avais évoqués par le passé, notamment en ce qui concerne, vous allez voir, vous allez m'aider justement à l'analyser. On le mettra ensuite sur l'arnacomètre qui a été fait spécialement pour l'occasion. Commençons avec l'analyse de monsieur Mendes. Alors, pour le présenter rapidement, c'est un petit peu quelqu'un qu'on pourrait considérer comme étant la porte d'entrée au trading sur Internet pour beaucoup de gens, avec plusieurs vidéos destinées aux débutants qui ont fait des centaines de milliers de vues. Donc, ce qui est quand même beaucoup pour ce type de contenu. C'est des vidéos qui se ressemblent pas mal et qui sont relativement simples. Pour rentrer directement dans le cœur du personnage, on va regarder directement ce qu'il vend. Parce qu'en fait, si vous voulez savoir ce que fait une personne, le plus rapide, c'est de savoir ce qu'il vend. Ça permettrait de se faire une idée. Et en l'occurrence, on va devoir mettre un prénom et un nom. C'est ma vraie adresse email, hein. Vous pouvez m'envoyer des mails à cette adresse email là, ça sera parfait. Pareil pour le numéro de téléphone. C'est le vrai. Tac, tac, je consens évidemment. On découvre l'accompagnement. Voilà, Alex Mendes. Bon, pour rappel, je pense que c'est très important de faire des arnacomètres parce que vous allez voir, c'est épouvantable en fait ce qui se passe dans ces vidéos. Bon, je vais vous spoiler un peu la vidéo. C'est une escroquerie évidente. Le problème étant que personne ne fait rien. Personne ne dit rien. Personne ne se plaint. Donc, je me sens un peu contraint de faire ça. Donc, on va devoir faire un peu le service après-vente. Le chat, je vais apprendre le trading. On va apprendre le trading tous ensemble. C'est parti. On commence directement par regarder la formation que nous propose monsieur Alex Mendes. Peut-être qu'on va l'apprendre si on est convaincu. Hein. Je me laisse le droit de changer d'avis, évidemment. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que dans 90% du temps, eh bien je suis obligé de la mettre en ligne. Et vous savez pourquoi? Parce que chaque mois, les Invest recrutent 25 personnes sur plus de 250 candidatures pour gagner entre 3 000, 6 000, voire 9 000 euros par mois et ce, garanti. Et attention, même si elles ne sont pas encore lancées dans le trading, qu'elles disposent de moins de 2 heures par jour et qu'elles n'ont aucune compétence encore à l'heure actuelle. Et là, vous vous demandez... Mais... Bon voilà, alors à partir de juste ça, je pense que l'extrait a duré 30 secondes. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une arnaque et comment est-ce que la majorité des gens dans le chat savent très bien que c'est une arnaque? Mais une vidéo à but pédagogique. Hein. Pourquoi est-ce que c'est une arnaque? En fait, dans le chat, comment est-ce que vous avez réussi à deviner que c'était une arnaque là? Juste avec ce qu'il a dit. Bon déjà, le premier point, c'est qu'il a dit rendement garanti. C'est-à-dire vous allez gagner 3, 6 ou 9 000 euros par mois garanti. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que les marchés sont en crise épouvantable, que tout se passe bien, vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est pas possible. Même les meilleurs fonds du monde, même Warren Buffett, perdent de l'argent quand les marchés sont mauvais. Enfin, aucune stratégie ne garantit jamais un retour. Vous pouvez aller dans n'importe quel fonds dans le monde, que ça soit dans la plus grande banque française BNP, dans la plus grande banque à l'échelle mondiale, enfin, je sais pas si vraiment c'est une banque, mais BlackRock, avec le meilleur gérant même du monde, vous allez forcément perdre de l'argent. Même si vous n'allez pas forcément perdre de l'argent, en tout cas, le capital n'est jamais garanti. Il va jamais vous garantir un retour minimum. Ça n'existe pas dans aucun fonds dans le monde, nulle part, même avec les meilleurs traders du monde. Donc ça déjà, quelqu'un qui dit garantie, c'est nécessairement une escroquerie. Il ne peut pas en être autrement. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc non seulement le capital est garanti, mais en plus il parle de rendement, non pas en pourcentage, mais en euros. Ce qui ne veut rien dire, vous voyez. Enfin, un rendement en euros, gagner 3, 6 000, 9 000 euros par mois, ça veut rien dire avec du trading. Tout est une question de retour sur investissement en pourcentage. Impossible de garantir un rendement de 3 000 euros si vous avez 100 euros de capital investissable. C'est pas possible. Tu souhaites former une équipe pour la suite. Oui, Jeannot Clément, tu peux m'envoyer ton CV à l'adresse email de la chaîne. On verra ce qu'on peut faire. Bon, capital garanti, premier point. Rendement en euros, deuxième point. Donc, ce qui indique une escroquerie, enfin, ce qui est très mauvais signe en tout cas. Et troisième point, pour n'importe qui. Je suis désolé, ça c'est, la finance est un monde impitoyable. 90% des gérants professionnels ne battent pas leur indice. Il est impossible qu'une formation adressée à n'importe qui puisse vous permettre de battre le marché. Déjà, battre le marché de manière générale, c'est très compliqué. Mais alors, permettre à n'importe qui de battre le marché avec une méthode simple qui prend 2 heures par jour, vous voyez, pourquoi est-ce que les traders du monde entier s'emmerderaient à aller à Harvard, au MIT ou à Polytechnique s'il suffisait de faire une formation de 2 heures dispensée par Alex qui vous garantit tout ce que vous voulez? Bon, ça n'a pas de sens. Donc voilà, 3 points évidents qui nous montrent que c'est une escroquerie. Voilà, vous avez débunké Alex Mendes en 2 minutes. Sans connaissance, on ne peut rien comprendre. Non mais là, vraiment, c'est niveau basique. Vous voyez, si garantit un rendement, c'est pas possible, personne ne garantit de rendement. Rendement en euros, donc, et pas en pourcentage. Enfin, non, ça c'est pas impossible, mais enfin, c'est très non professionnel, on va dire. Et pour n'importe qui, encore plus improbable. Bon, on va finir la vidéo pour voir les autres arguments qui peuvent avancer. Mais Alex, comment tu peux être aussi sûr de toi pour affirmer une telle chose? Eh bien, tout simplement parce que ces 25 personnes triées sur le volet, comme je vous l'ai dit, sur plus de 250 candidatures mensuelles, eh bien, auront le prix. Alors, juste pour la question des 250 candidatures et des 25 personnes triées sur le volet, on avait déjà fait l'expérience. Enfin, j'avais déjà
j'ai fait l'expérience avec Mathieu Louvet, alors Mathieu Louvet dans un style complètement différent, hein, qui est tout à fait légitime pour la plupart des choses, mais il disait dans ces trucs marketing, oui, il y a un processus de sélection très élevé, très abouti, donc attention, c'est pas pour n'importe qui. Bon, j'avais essayé, j'avais pris un appel, j'avais raconté plus ou moins n'importe quoi. Bah, évidemment, j'avais été pris tout de suite. Enfin, des formateurs, je vais être prêt à leur donner comme ça 1000 € sur un plateau, ils vont le prendre, ils vont pas dire ah non, je pense que, en tout cas, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, alors peut-être que vous avez vu ça, mais moi jamais. Sympa son Airbnb par contre. Ah non mais ça, sûrement très sympathique par ailleurs ce monsieur, mais bon, c'est pas ça le propos. D'être accompagné en one-to-one. Tu fais un accompagnement one-to-one. Une équipe entière. Alors ça, la question aussi qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'une équipe qui sait parfaitement faire du trading et qui a une méthode miracle pour gagner des tonnes d'argent s'emmerderait à former d'autres gens ou à être coach en trading. Vous voyez, le métier même de coach en trading n'a pas beaucoup de sens puisque le trading est censé rapporter des milliers d'euros chaque mois très facilement et permet de rendre riche. Pourquoi est-ce que vous vous emmerderiez à être coach ou à être sales dans l'équipe d'Alex Mendes? Vous voyez, pourquoi faire? Mais bon, bref, passons. Mais surtout parce que ces personnes eh bien, auront le privilège d'obtenir jusqu'à 200 000 € de capital. Voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant pour une raison assez simple, c'est que c'est un argument qui peut nous garantir à 100% que c'est n'importe quoi. Pourquoi? Si Monsieur Mendes a du capital à foison, là vous voyez, il peut faire obtenir à ses clients 200 000 € de capital par tête. Donc il a accès à du financement très important. Ses élèves, il pourrait leur faire accéder à 200 000 €, mais on peut supposer que lui, il doit avoir beaucoup plus de capital et il doit avoir la capacité d'accéder à énormément de capital. Donc Monsieur Mendes a un capital très important, moult argent, des millions d'euros. Il a, parce que ça on l'a vu précédemment, une méthode qui permet à n'importe qui, donc d'autant plus à lui, de générer des revenus extraordinaires en trading. Il garantit en plus, c'est régulier. À partir de ces deux éléments-là, en sachant qu'il a un capital très important, donc des millions d'euros, et une méthode qui peut permettre à n'importe qui de générer des tonnes d'argent avec ce capital. Pourquoi est-ce que Monsieur Mendes s'emmerderait à recruter des gens, à les former et à ensuite leur confier du capital pour que eux puissent toucher de l'argent? Pourquoi est-ce que lui-même ne gérerait pas directement ce capital important? Pourquoi est-ce que c'est pas Alex qui gère juste ce capital très important? Pourquoi est-ce qu'il s'emmerde à avoir le capital important, la méthode géniale qui permet de générer des revenus infinis et garantis? Pourquoi est-ce que ce monsieur s'emmerde à mettre au milieu Michel, qui est l'élève d'Alex et qui va prendre le capital fourni par Alex et utiliser la méthode d'Alex et ensuite prendre tout l'argent qui va être généré par cette méthode et puis le mettre sur son compte? Pourquoi est-ce qu'il s'emmerderait à mettre un Michel dans l'équation? Quel est l'intérêt concret pour lui de mettre Michel dans l'équation? Aucun, ça ne sert à rien. Et il a le capital, il a la méthode. Pourquoi former des gens et leur permettre de gagner de l'argent? Enfin, ou alors il peut être un bon samaritain. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est que les bons samaritains, ils font pas payer des formations à 1500 € à des gens qui ont souvent pas beaucoup d'argent, parce que quand vous achetez ces formations-là, c'est souvent que vous avez pas beaucoup d'argent. C'est très mystérieux, parce que dans le chat, vous avez une explication. Parce que Alex a un grand cœur. Tu pourrais débunker Mathias Bachigno. Ah, j'aurais des choses à dire sur Trade Republic. Il y a eu des remue-ménages depuis un certain temps. Il faut trouver un outil pour te faire des notes. Mais j'aime bien Photoshop finalement. Je trouve ça pas si mal. Vous voyez, le schéma, moi je trouvais très simple de compréhension. Bref, Michel, c'est le Brésil. Il danse la samba. Tout ça. Bon, vous voyez, il n'y a pas de logique particulière. Je pense que c'est assez évident. Et alors, on pourrait dire même dans une autre truc que si le capital, et c'est ça qu'il devrait faire normalement, si, quoi qu'il en soit, Alex a une méthode formidable pour générer des revenus extraordinaires en trading, il ouvre normalement ce que sont censés faire tous les gens. Il ouvre un fonds d'investissement qui lui permet d'avoir accès à plein de capitaux. Il y a plein de milliardaires là, enfin, ou de gens très riches ou de banques ou d'institutionnels qui vont donner de l'argent à Alex pour qu'il le gère et lui va s'en mettre plein les poches. Si les performances sont vraiment très bonnes, il va s'en mettre plein les poches. Et c'est comme ça que beaucoup de gérants de hedge funds aux États-Unis sont devenus milliardaires grâce à ça. Si vous regardez un classement des hommes les plus riches de la finance, il n'y a pas de trader indépendant. Il y a que des gérants de fonds. Il y a Warren Buffett, voilà, qui a fait son fonds. Bloomberg, bon, c'est un peu différent, il a fait un truc. Mais vous allez avoir principalement des gérants de fonds, vous voyez. Par exemple, Jim Simons avait une stratégie extraordinaire pour faire de l'argent. Il a fait un fonds d'investissement, il a reçu beaucoup de cash d'investisseurs grâce à ça, et il est devenu riche grâce à ça. Ken Griffin, pareil. Et je suppose que la grosse majorité d'entre eux, tous ceux en bas que je connais pas forcément, ont tous probablement le même profil. C'est-à-dire ils ont fait un fonds d'investissement. Bref, vous avez l'idée. Globalement, ça se passe comme ça. Non, ce qui est dingue, mais parce qu'il y a un commentaire qui parle de l'AMF là. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que l'analyse que je fais, elle est pas compliquée. Hein, n'importe qui en finance peut la faire. Vraiment n'importe qui, c'est élémentaire. Et n'importe quelle personne qui a ne serait-ce que étudié un an en finance ou investi un peu de son côté, c'est bien que c'est une escroquerie. Pourtant, vous voyez, c'est des vidéos qui sont extrêmement vues, qui sont extrêmement populaires, et la plupart des gens qui s'intéressent à la finance sur Internet vont tomber là-dessus en priorité. C'est ça qui est dingue. Et c'est là où je comprends pas ce que l'AMF fait concrètement. C'est pas une formation qui est cachée, quoi. Il y a pas de paywall, il y a pas de miracle derrière. Tout est évident. Voilà, le debunk m'a pris 10 minutes à tout casser. Et pourtant, voilà, il a, je sais pas comment on dit, panier sur ruf, je sais plus comment on dit, mais il peut vendre ces trucs à n'importe qui. Personne le dénonce plus que ça. Et voilà, c'est parfaitement normal. Et je trouve qu'il y a à la fois une incompétence de l'AMF qui est inquiétante, franchement, et même une lâcheté
choqué honnêtement de la part de beaucoup d'influenceurs qui voilà tolèrent ce genre de truc. Pignon sur rue, voilà, pignon sur rue, c'est l'expression. Il a pignon sur rue, personne dit rien, tout le monde est ravi. Je trouve ça dingue quoi. C'est pour ça que je fais ces émissions entre autres, parce que pognon sur rue, oui c'est bien dit, c'est plutôt ça d'ailleurs, parce que je trouve ça dingue quoi. 1217 € par jour pour un débutant, c'est pas mal quand même, c'est pas mal hein. Makem est plus là, merde, Makem est plus là. Ce serait quand même beaucoup plus facile comme ça. Il aurait un petit fonds d'investissement. Hop, les investisseurs mettraient leur argent dans le fond. Alex avec ses méthodes miracles générerait plein de revenus et voilà, problème réglé. Le problème c'est que sa méthode ne marche pas, donc on peut faire ça, mais ça serait le mieux pour tout le monde. Alors, il y a eu cependant un retournement de situation parce que j'ai parlé trop vite quand j'ai fait la présentation d'Alex tout à l'heure. Alex est un peu comme moi dans le sens où il fait des vidéos sur le trading. Donc là vous voyez 1250 € par jour en étant débutant, voilà, le trading machin. Il fait aussi des vidéos, ce qui est assez étonnant de sa part, où il dénonce les influenceurs, notamment les formateurs en trading. On pourrait se dire c'est dingue. Il fait un peu mes arnacomètres à moi presque. Il me vole mon contenu. Non, je plaisante évidemment, je suis ravi qu'il fasse ça. Et alors, même si bon, vous allez voir ces vidéos peuvent être assez étonnantes parce qu'il critique des gens qui sont tout de même très similaires à lui, ça m'a fait évoluer un peu mon point de vue sur, on va dire, la responsabilité qu'on peut attribuer à chacun des partis. Vous allez voir ce que je veux dire. Il y a deux vidéos qu'on va regarder, celle-là et il y en a une autre qui est très bien. Voilà, j'explose tes gourous préférés du trading. Non mais c'est dingue. C'est là où les gens ont quand même du culot quoi. Et vous voyez, bon alors, je vous donne un petit conseil si vous voulez faire des formations, la force, la qualité la plus importante, c'est vraiment le culot. Parce que vous voyez cette vidéo là, j'explose tes gourous du trading préféré, faut quand même oser la faire quand t'es Alex Mendes quoi. Mais bon, il l'a fait et pour ça on peut l'admirer. Ah, une formation en immobilier, tiens. J'ai investi dans l'immobilier. Ah ouais? Bon alors, cette vidéo-là m'a fait un peu évoluer sur mon point de vue. Vous allez voir pourquoi. L'arroseur qui arrose, du jamais vu. Pub d'arnaqueur. Ah non mais les pubs d'arnaqueur parce que j'ai réactivé les pubs là pour Safari. C'est dingue le nombre de pubs complètement frauduleuses qu'il y a. Non mais franchement, je comprends pas que personne ne fasse rien quoi. Je trouve ça dingue. Mais bon bref, regardons cette vidéo tout de même assez osée. Alex Mendes, j'explose tes gourous du trading préférés. Et leurs conseils farfelus. Étonnant tout de même comme titre, non? Bon, on va regarder ça. Et vous allez voir, ça m'a intéressé aussi, donc ça devrait vous intéresser. Ah ouais? Bah, j'avais filmé Ryan PSN quand il était venu à Dubaï. Ah putain, Je le c'est sais le pas. pire clodo lui. Je le connaissais pas, frère, un clown. C'est le pire clodo lui. Vraiment. Je pense que c'est celui qui fait le moins en plus. Hein. Ah ouais? Ouais, de fou. Et c'est celui qui s'affiche le plus. Ça arrive. Genre, parce que t'as un biais un peu, c'est que les brokers, souvent, t'en as, pas tous, hein, mais t'en as beaucoup qui financent. Genre, moi, j'étais approché plein de fois. Ok. En gros, ils pouvaient me financer, tu vois, par exemple, des voitures de loc, des Airbnb et tout, pour vraiment faire de l'ADS ou pour faire des TikTok. Ok. Et une fois, j'avais fait un short là-dessus. Pareil, t'avais un gars du reportage qui avait réagi. J'ai pas répondu, tu vois. C'est vrai. Et ouais. Ça, honnêtement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que, comme vous le savez peut-être, le principal gagnant quand vous faites du trading, c'est toujours le broker. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter une action, je sais pas, on va dire Apple, que vous achetez votre action Apple en 2015 et que vous la gardez pendant 10 ans, le broker ne gagne rien. Alors oui, il gagne un peu de frais sur la transaction, un peu de frais à la vente si vous la vendez au bout de 10 ans. Très rarement, il va y avoir des droits de garde, mais c'est très très rare. Donc globalement, même un courtier assez cher va gagner quelques euros, même si vous avez investi pas mal sur Apple pendant 10 ans. On pourrait se dire que vous avez utilisé 10 ans la plateforme, vous avez dû lui rapporter beaucoup. Non, vous lui avez quasiment rien rapporté. On peut même supposer que vous n'êtes même pas rentable pour le broker, parce que vous lui avez rapporté quelques euros, et lui, le coût pour lui de tenir la plateforme et d'avoir tout qui marche bien, etc., il est énorme. Donc, les brokers sont les principaux gagnants du trading, et donc ils ont tout intérêt à encourager les gens à investir de la manière la plus agressive possible. Donc, d'acheter, vendre, et pour eux, le jackpot ultime, c'est ce qu'on appelle le scalping, qui sont des gens qui achètent et qui vendent, donc des actions ou n'importe quoi, ou du forex ou quoi que ce soit, dans les mêmes 10 minutes ou dans la même heure, on va dire, pour être assez large. Ça, pour eux, c'est le jackpot parce que ça leur fait 5 € de frais par heure. Si le type fait ensuite 500 transactions par an, évidemment, il va rapporter une quantité d'argent phénoménale par rapport à quelqu'un qui aurait un achat d'actions tous les 10 ans ou quelques achats d'actions par trimestre, où là, le type va pas être très rentable. Donc, les courtiers sont les principaux bénéficiaires de ce système et on peut supposer que, à la base, c'est eux qui ont encouragé tous ces influenceurs à essayer de promouvoir le trading parce que c'est vraiment les grands gagnants du système. Je vais lire un peu les commentaires, après c'est ton titre. Si, en plus de ça, évidemment, les brokers gagnent beaucoup plus d'argent quand vous faites un investissement sur des produits à effet de levier ou des produits, on va dire, complexes ou en tout cas, des produits où il y a une certaine ingénierie financière derrière. Alors que quand vous achetez une action classique, le broker gagne très peu parce qu'il n'y a pas de levier, il y a beaucoup moins. C'est un gain qui est très très faible. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, enfin, c'est assez connu, la plupart des brokers perdent de l'argent sur l'investissement en actions et en gagnent uniquement sur des produits options, des CFD ou des trucs liés au trading. Vous voyez, c'est principalement là où ils vont gagner leur beurre. Mais même des gros courtiers comme Interactive Broker, je crois à ma connaissance, ne gagnent pas d'argent sur les actions. Ils gagnent de l'argent que sur les choses liées au trading, comme les prop firms. Bah, les prop firms, c'est encore différent. Il y a une règle que je vends jamais. Bon, donc, tout ça pour dire que ce sont les grands instigateurs a priori de tout ce qui se passe au niveau de beaucoup d'influenceurs. Là où ça m'a vraiment choqué, et je pensais pas que c'était à ce point-là, c'est quand il a dit que les brokers en allaient jusqu'à payer les voitures de location, voire payer la location Airbnb à des influenceurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas les influenceurs qui contactent les brokers, c'est les brokers eux-mêmes qui contactent les influenceurs. Ils mettent en scène toute la publicité avec la voiture de location, le truc, les montres, les 3 montres que vous avez vues, la villa formidable, tout ça. C'est eux qui mettent tout en scène. Ensuite, ils ont qu'à trouver un type suffisamment con pour jouer le rôle du vendeur de formation et c'est bon, et ils s'en mettent plein les poches. Mais c'est là où ça pose vraiment
vraiment la question de la responsabilité, parce que si certains brokers s'amusent à envoyer comme ça des lettres ou des demandes à plein d'influenceurs, ils vont finir par trouver un mec qui sera suffisamment inconscient, malhonnête ou dans une situation personnelle un peu difficile avec peut-être des problèmes d'argent. Ils vont forcément trouver quelqu'un qui fera leur pub. Et ça met vraiment la question de la responsabilité pour moi sur le premier plan, parce que on peut se dire comme ça, a priori au vu du système, que les influenceurs sont un petit peu les idiots utiles des brokers et servent juste de pantin et aussi de bouc émissaire. C'est-à-dire que quand moi je critique l'influenceur, genre Alex Mendes par exemple, en fait je critique juste un pantin, quelqu'un qui est utilisé par des courtiers pour changer le mode d'investissement des gens, mais qui ensuite peut être remplacé et ainsi de suite, et ils peuvent aller démarcher d'autres influenceurs pour faire leur pub, etc. Vous voyez, c'est juste un pion. En fait, dans l'histoire, ce sont des pions principalement, ces influenceurs. Et ça, enfin, à titre personnel, je suis peut-être un peu idiot de me concentrer sur les influenceurs, parce que le fond du problème, c'est clairement les brokers. C'est eux qui créent tout ce système avec leurs pratiques commerciales qu'on peut juger comme complètement immorales et même un peu illégales probablement, mais le problème c'est que l'AMF ou qui que ce soit ne fait rien, donc je suis pas juge, donc je peux pas malheureusement faire ça. Et c'est là où on se trompe peut-être de cible. Alors ça reste des personnes qui sont malhonnêtes, hein, mais si les brokers les démarchent, leur proposent des sommes d'argent gigantesques à des gens qui sont jeunes, en général, vous voyez Alex Mendes quand il a commencé, il devait avoir 21 ans, 22 ans, il était très jeune. Et si vous avez des brokers sérieux qui leur proposent de leur financer toutes leurs pubs, plus des gros cachets et des tas d'argent, bah s'ils font cette demande suffisamment de fois, ils vont bien trouver quelqu'un. Et c'est ça le problème. Donc ça serait très intéressant de pousser un peu l'enquête pour voir quels sont les brokers précisément qui font ça et faire une sorte, je sais pas, de liste noire des brokers ou faire voir un arnacomètre des brokers. Parce que, en fait, je suis bien gentil à dénoncer les influenceurs, mais le problème est peut-être beaucoup plus structurel que ça. Et c'est peut-être, en fait, il faut, vous voyez, c'est le serpent ou le dragon à 8 têtes. Il faut peut-être couper l'analogie est nulle, vous voyez, mais il faut peut-être couper la tête du serpent et pas juste s'amuser à lui gratouiller les pattes. En fait, c'est peut-être ça le problème pour si on veut essayer d'arrêter ce carnage, parce que c'est un carnage. Là, les gens qui croient à Alex Mendes, vous voyez, qui achètent ce genre de formation qu'on a vu, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance financière. On l'a dit, 10 minutes de connaissance financière suffit à démonter son truc. Donc c'est un système qui a pour but d'exploiter uniquement des gens qui n'y connaissent rien, sont tout débutants d'investissement ou peuvent avoir par des circonstances particulières d'une fragilité certaine. Voilà. Bref, Alex Mendes impose un broker à ses clients. Je sais pas, ça serait intéressant de savoir ce qu'il en est. Alex Mendes égale serpent. Non, mais c'est là où la question se pose, c'est est-ce que Alex Mendes n'est pas juste un peu le pion, tu vois? Enfin, évidemment, c'est pas très moral ce qu'il fait, mais est-ce que c'est pas juste le pion de broker ou de boîtes beaucoup plus lourdes que lui qui, elles, devraient s'imposer un standard moral beaucoup plus fort, parce que c'est pas des jeunes garçons qui ne sont pas censés non plus être des parangons de vertu fortement. Est-ce que c'est pas une tier list des brokers? Non, mais une tier list des brokers, pas nécessairement en termes de frais ou de tout ça, mais en termes de moralité. Ce serait intéressant de savoir ce qui se passe franchement. L'AMF est financé par les frais contrôle des sociétés de bourse, des courtiers en ligne. C'est sûr, mais l'AMF a pour mission normalement principale de protéger les épargnants et les investisseurs. Bon, enfin, je vais le dire, hein, c'est peut-être un peu méchant, mais Booba a fait beaucoup plus en un an pour protéger les investisseurs que l'AMF depuis quasiment sa création. Je suis désolé, mais la liste noire de l'AMF, c'est inopérant. Vous voyez bien, à chaque fois qu'on lance YouTube et qu'on tombe sur une pub, c'est une pub pour une formation immobilière complètement bidon, pour une formation en trading complètement bidon, et vous avez la moitié des youtubeurs finance de France, et 100% des youtubeurs trading quasiment, qui vendent des choses qui sont des arnaques évidentes, que l'AMF sait très bien que c'est des arnaques, mais elle fait rien. Donc c'est tout de même, personne ne les force à faire ça. Oui, mais t'es pas censé pouvoir mentir, en fait, comme ça à des gens, parce que là, évidemment qu'ils peuvent pas forcer, mais c'est de la publicité qui est complètement mensongère et manipulatrice, tu vois. Et normalement, il est censé avoir, enfin, si demain tu fais une pub pour n'importe quoi, pour un médicament par exemple, très bon exemple, pour un médicament, et que tu dis oui, ça guérit le cancer magiquement, c'est formidable, et que tu le vends très cher, et que des personnes désespérées, parce que c'est souvent ça aussi, les personnes désespérées achètent ton médicament contre le cancer, et finalement ça n'a aucun effet, c'est une escroquerie, c'est grave, c'est complètement illégal. Tu peux pas laisser faire ça normalement. Il faut savoir des lois qui font que, et là, voilà, il y a rien qui est fait plus que ça. Les politiques sont autant des pions de grosses boîtes. Oui, ça, non mais peut-être, mais bon, tu vois, elle va pas kill sa source de revenus. Non mais la source de revenus de l'AMF, c'est beaucoup, tu vois, BNP Paribas, c'est pas un courtier de trading en ligne, hein, faut pas non plus déconner. L'AMF peut, en fait, le budget de l'AMF est énorme, hein. L'AMF perçoit des centaines de millions d'euros par an pour, soi-disant, protéger les épargnants. Alors elle fait d'autres trucs que juste faire de la prévention contre les influenceurs et le trading, mais c'est une de ses missions. Évidemment, il y a plein d'autres choses, et principalement, ils font du contrôle de fonds de gestion et de trucs comme ça. En fait, ils pourraient réduire leur budget, mais juste être plus efficaces, ça serait pour le mieux. Peut-être que l'AMF fait des formations avec ce budget. Mais le poker, oui, mais à la limite, le poker, en fait, la différence entre les paris sportifs ou le poker ou les jeux d'argent et le trading, c'est qu'il y a des personnes qui pensent vraiment que tu peux devenir riche en faisant du trading, parce qu'ils ont vu le loup de Wall Street principalement, et que donc ils se disent oui, c'est un vrai métier, tu peux devenir riche comme ça, c'est vu comme un vrai métier par tout de même pas mal de gens. Là où tout le monde sait bien que le poker, voilà, c'est un truc où si t'es pas très bon, tu perds de l'argent. Pareil pour la roulette, pareil pour les machines à sous, pareil pour tout ça, pareil pour les paris sportifs. Là, il y a moins besoin de faire de prévention parce que tout le monde sait bien. Oui, c'est dans l'inconscient collectif. Le trading, malheureusement, dans l'inconscient collectif, c'est mitigé. Les gens savent moins. Alors
ça a beaucoup changé depuis Booba notamment. Qu'est-ce que je veux dire? Cette vidéo aussi est assez intéressante, je trouve. Regardez celle-là. Et ensuite, on mettra Alex Mendes du coup sur l'arnacomètre. Et vous m'aiderez à décider ce qu'on pense de lui. Voilà, c'est parti. Ah, une petite formation. Attendez, une petite formation. Attendez, merde, on n'entend pas la formation. Gérer leur bien, souvent pour des rendements décevants. Et si je te disais qu'il existe un investissement immobilier sans tous ces freins? Oh là là. Perdre des heures précieuses, à trier. Bon bref, c'est un truc immobilier formidable. Regardons un peu ça. J'ai un putain de problème avec ma génération. Depuis le début, j'ai un putain de problème avec tous ces gens dont on peut m'associer. Et j'avoue, j'ai parfois moi-même, étant plus jeune, joué à ce jeu-là. J'ai parfois moi-même perdu un peu de mon âme. Alors, étant plus jeune ou tout de suite là c'est la grande question, parce que c'est ça qui est dingue, c'est que le type arrive à faire une vidéo comme ça, et ensuite une vidéo où il fait du truc de trading où il raconte plus ou moins n'importe quoi. Mais bon, bref. Mais avant de vous expliquer comment cela se manifeste, laissez-vous happer par cette vidéo qui est littéralement les coulisses du monde infopreneurial d'aujourd'hui, racontée par un mec qui en fait partie, et ce depuis presque le tout début. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de décrédibiliser les gourous un par un, même si j'en ai le pouvoir. Ni de... Dommage. Très dommage. Ma génération d'entraîneurs me déprime un peu. Et j'en fais partie. Et c'est pas parce que j'ai aussi parfois flirté avec ce jeu-là que je devrais me taire également. Parce que beaucoup de gens sont dans ma posture, mais n'ont pas le courage de dévoiler tout ce que je vais dévoiler aujourd'hui. Alors s'il y a personne qui se mouille, eh ben je vais le faire. Je vais aborder les sujets des arnaques à la fois. C'est un peu mon allié en fait. C'est des tactiques pour vous manipuler par l'argent et la peur dignes de grands politiques, de leur manière de vous complexer, de faire de vous des pantins et de vous faire sombrer pour parvenir à leur fin. Tout ça, ça paraît anodin. L'entrepreneuriat, au début, ça paraît comme un souffle d'espoir. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, avec le recul, j'ai comme le sentiment que nous avons créé un nouvel aspirateur à cerveau. Et dans cette vidéo, je vais y aller étape par étape, du plus petit problème au plus grand problème. En premier, voici un phénomène qui est bien trop banalisé. Celui de sans même savoir comment, sans même savoir grâce à quoi, sans même savoir dans quelle mesure, même sans pouvoir le prouver parfois, nous en sommes venus au fait de proclamer que l'on peut faire gagner 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois à n'importe qui, sans précision, sans astérisque. Bon, c'est dingue. Hein. Comme une bouteille jetée à la mer. Je te jette en pleine face, le son, que merde. tu feras 10 000 euros par mois sans rien faire dans 30 jours. Je peux pas remonter ça. Alors, bien évidemment, oui, c'est possible. Mais combien parmi tous ces formateurs ont pris le temps d'exprimer cela mathématiquement, avec des preuves? Combien ont réellement un cursus expliqué sur 30 jours, 60 jours ou 90 jours? Un réel programme, étape par étape. Combien peuvent prouver comment sont faisables ces 5 000 ou 10 000 euros par mois? Et combien peuvent prouver qu'ils l'ont déjà fait pour certains? Et surtout, En vrai, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il est sincère quand il dit ça, ou est-ce que vous pensez que c'est juste une stratégie marketing pour donner un peu de la confiance aux gens? C'est intéressant. Parce que, ouais, au début, moi, quand j'ai vu ça, j'avais cru assez sincère. Je sais pas, il a l'air assez sincère. Mais en fait, quand je vois certaines réactions du chat qui disent oui, moi, je l'ai vu dire ça, alors je pense qu'il est sincère, je me dis c'est peut-être juste un truc complètement marketing, quoi. Enfin, que je suis peut-être un peu naïf. Marketing à 100%, ouais, peut-être. Hein. avez vu sous vos yeux cette mode des prix depuis ces dernières Il parle pas très années. Au fort. début, on voulait gagner 1 000 euros par mois de plus pour être un peu plus libre. Puis 3 000, puis 10 000, puis 30 000, 50 000, 1 million. Et la question, c'est quand est-ce que cela va s'arrêter? Et avant que certains petits génies d'internet sans photo de profil essayent de me tirer dessus, oui, j'ai moi-même joué à ce jeu avant. Et la différence, c'est qu'on a toujours expliqué cela mathématiquement, on a toujours sélectionné nos clients et on a toujours eu un cursus. Ouais, c'est quand même très marketing. Hein. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Non, tout le peut-être monde un peu ne va naïf. pas réussir. Il y a même moins de gens qui vont réussir que de gens qui vont échouer. Non, tout le monde n'a pas les capacités intellectuelles, le temps nécessaire, ni la détermination d'aller jusqu'au bout. Entreprendre n'a rien de facile. Entreprendre demande du courage, demande de la ténacité, de la détermination, de la concentration, de la résilience, et cela sur plusieurs années. Entreprendre, c'est un engagement à vie. Le deuxième problème que j'aimerais souligner est à partir de quel moment nous avons légitimé le fait de se vanter. Bon, c'est assez dingue. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, donc, oui, il vous dit ça en disant, oui, la plupart des gens vont pas réussir, mais 2 jours plus tard, il fait une vidéo, oui, des vrais résultats de l'information, honnête et brutale, À peu près 3500. dans En laquelle tant il que dit que 97% de satisfaction. Voilà, bon, donc, ah non, 91, beaucoup de satisfaction, quoi. Bon, est-ce que vous pouvez les passer au jugement d'Alex Mendes? Alors, j'avoue que, au départ, moi, je voulais le mettre, attendez, on va faire pop l'arnacomètre. Alors, bon, pour réexpliquer l'arnacomètre, donc plus le score est haut, plus la personne est malhonnête et mérite d'aller en prison ou en enfer, vous voyez, donc c'est très bien indiqué ici, vous pouvez le voir, c'est l'enfer. Ensuite, au milieu, c'est bon, c'est pas très honnête, mais ça va. Et après, il y a le paradis, où là, c'est les gens très honnêtes et formidables, comme Xavier Delmas, par exemple. Voilà. Où est-ce que vous voulez mettre ce monsieur? Elliot Hewitt. Mais tu vois, avec cette histoire de pion, finalement, je me dis, est-ce que j'étais pas un peu dur sur Elliot Hewitt, tu vois? Bref. Parce que un bon 7, un bon 9. En fait, au début, moi, je voulais le mettre à 7, parce que je me suis dit, il fait un peu des trucs dans lesquels il critique les influenceurs, qu'il était
était jeune, puis peut-être un peu manipulé par les courtiers. Mais en fait, vous m'avez un peu convaincu que c'était du marketing. Donc je le mettrais plutôt à... Même si je sais pas, après le truc c'est que il y aurait beaucoup de gens qui seraient à 9. Hein. On va aller prendre une petite photo d'Alex Mendes. Petite photo, il est quand même jeune. Hein. Alex Mendes, ouais, bah, peut-être vers 9. Hein. Enfin, je le mettrais bien à 8 en vrai. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? On n'a pas vraiment de repère, donc là ça va être le repère, c'est très important. Hein. Si on le place mal, ensuite tout va être décalé, ça va être très mal. Est-ce qu'il y a vraiment pire? Faut aussi faire des comparaisons, tiens. Est-ce qu'il y a vraiment pire? Est-ce qu'il y a vraiment mieux? C'est ça aussi la grande question. Est-ce qu'il faut sanctionner sa schizophrénie? Peut-être une question de marketing. Hein. Bon, mais il faut le mettre quand même à une position intelligente parce qu'ensuite il peut y avoir bien pire. Tu vois, il peut y avoir des types. Je trouve que par exemple, tu vois, point intéressant, j'ai beaucoup moins de pitié envers un type qui a 45 ans et il y en a pas mal, hein, qui font encore de la promotion du trading depuis 20 ans, alors que c'est bon, tu vois, les types ont des enfants, faut grandir au bout d'un moment, tu vois. Il a été embarqué là-dedans relativement jeune. Moi, je le mettrais bien à 8, tu vois. Je pense que 8, c'est pas malhonnête. Alors, je vais vous demander votre avis quand même, parce que c'est un stream. Il ferait la même chose à 50 ans, je dirais pas. À son âge, on peut peut-être le mettre à 8, voilà. Il est à la frontière entre l'enfer et le No Man's Land, qui n'est pas le paradis, hein, qui est le No Man's Land, c'est pas non plus glorieux. Alex Mendes à 8, j'ai l'impression que c'était assez consensuel. Voilà. Ça fera notre premier sujet de l'arnacomètre. On fera peut-être d'autres en live, si j'ai d'autres idées.